Bonjour et bienvenue à la classe de yoga. Aujourd'hui, notre thème est le système immunitaire et le système lymphatique. Alors, je vais vous demander de coucher par terre pour commencer. C'est toujours une bonne idée de prendre quelques minutes quand on commence les cours de yoga pour vraiment connecter avec notre respiration et laisser les stress partir au moins durant la classe. Le stress est une des choses qui affecte beaucoup le système immunitaire. Alors, même juste pour commencer, donnez-vous la permission de vraiment concentrer sur votre santé et que ça pour la prochaine heure. Et en fermant vos yeux, vous pouvez concentrer sur votre propre respiration. Et notez où votre respiration tombe dans votre corps. Alors souvent, on respire comme côté superficiel, ça veut dire que notre poitrine va bouger avec la respiration. Là, on veut approfondir la respiration. Alors, dès que vous faites ça, ça va être le ventre qui se lève et qui descend avec chaque inspiration et chaque expiration. Et si vous notez que vous êtes toujours en train de penser à d'autres choses, encore, donnez-vous la permission de lâcher prise. Et vous pouvez vous dire même que vous pouvez penser après ça, après la classe. Et vraiment, la chose la plus importante est votre respiration. Assurez-vous que votre respiration est aussi fluide. C'est toujours normal de sentir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Mais on garde le reste très, très fluide. Et là, votre respiration devrait être pas mal lente. Ensuite, vous allez contracter la gorge un petit peu. On va commencer la respiration Ujjayi. Alors ça, c'est quand on fait un son avec notre respiration. Et ça semble un peu comme l'océan, d'être capable de tendre le son des vagues, comme l'océan. Assurez-vous que tous vos muscles sont détendus. Et ensuite, avec chaque inspiration, vous pouvez imaginer qu'il y a une boule d'énergie verte qui monte devant de votre corps. Alors, ça va passer par le nombril, le cœur, le troisième œil. Et quand vous allez expirer, imaginez que la boule verte descend dans votre colonne. Alors, chaque fois qu'on inspire, on imagine que cette boule nous ramène une sensation physique de légèreté. Et quand on expire, la balle va descendre vers le coccyx. On va se sentir vraiment connecté avec la terre. Alors, on inspire, on se sent très énergétique, léger. On peut même peut-être flotter en sensation. Et quand on expire, c'est le contraire. On se sent très calme et lourde. Alors, ce matin, on va rajouter la respiration en 3 parties. Alors, prenez le temps, ça prend un petit peu pour l'apprendre comme il faut, mais si vous voulez vraiment concentrer, vous pouvez placer vos mains sur le ventre et juste sentir le ventre qui lève et tombe avec chaque inspiration et chaque expiration. Excellent. Là, placez les mains à côté de vos côtes. Et quand vous inspirez, essayez de lever, de pousser vos mains avec votre respiration. Alors comme ça, la cage thoracique va ouvrir un petit peu. Excellent. Là, ensuite, on va placer les mains juste sur le cœur. Et on va respirer, mais ça va se sentir très superficiel. Puis on va l'élargir.
Alors, ça, c'est les 3 parties de votre respiration. Mais là, on va les intégrer dans chaque inspiration et chaque expiration. Alors, quand on inspire, on va prendre la première tiers de notre ventre. Ensuite, on ouvre la cage thoracique, puis ensuite, on lève le cœur. En expirant, le cœur descend, la cage thoracique se remet en place, puis on pousse le nombril juste un petit peu vers l'intérieur. C'est très facile de se mélanger. N'inquiétez pas du tout, vous pouvez juste recommencer quand vous avez besoin. Alors, encore. On inspire par le ventre, les côtes et le cœur. On expire, on descend le cœur, les côtes et ensuite le ventre. Alors, continuez encore à votre propre rythme et vous allez sentir que ça forme une vague dans le torse. Alors, ça fait un genre de massage interne en même temps. Prenez le temps. N'inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Juste faire votre mieux ce matin, vous êtes capable. Et recommencez chaque fois que vous perdez votre place. Alors, une dernière fois. On inspire par le ventre, les côtes, le cœur. On expire, on descend dans le cœur, les côtes et on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors là, vous pouvez vraiment relaxer. Ce n'est pas plus nécessaire de faire la respiration en 3 parties. On va continuer à prendre des respirations profondes au niveau du ventre. Alors là, si vous avez un coussin en dessous des genoux, vous pouvez le pousser sur le côté et on va plier les genoux. Vous pouvez marcher les pieds un petit peu plus vers vos hanches et on ouvre grand les bras. Ensuite, on va ramener les genoux vers le ventre. On va juste commencer à les bercer dans une torsion côté à côté, lentement, légèrement. Et idéalement, si vos cuisses touchent le ventre, encore mieux parce que ça va commencer à faire un genre de massage sur le système de tous les organes. Et ça commence à enlever les toxines de nos systèmes. Excellent. Alors là, la prochaine fois que vous descendez vers la droite, on va garder les genoux stables par terre et on tourne la tête vers le côté gauche. D'ici, relâchez toute la force musculaire et ensuite, vous pouvez juger l'angle de vos genoux. Peut-être c'est confortable où c'est. Si c'est trop tendu, vous faites descendre les genoux plus loin du ventre. Et si vous n'avez pas d'étirement, vous pouvez monter les genoux vers la poitrine. Et encore, c'est juste le souffle qui est important. Alors, on va commencer à faire la respiration du feu. Ce n'est pas conseillé si vous avez la diarrhée, si vous êtes en train de menstruer ou si vous avez des vagues de chaleur. Mais tous les autres temps, c'est vraiment super bien pour vraiment commencer à réchauffer le système et dégager les toxiques. Alors, c'est en pompant le ventre. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous pouvez joigner, puis on va faire une trentaine. Excellent. Alors, vous pouvez complètement relaxer maintenant. Laissez votre respiration revenir à votre rythme normal. Ensuite, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez, on lève les genoux vers le centre. Et expirez, tournez les genoux vers le côté gauche. Alors, encore, il faut vraiment ajuster les genoux selon vos besoins à vous. Et des fois, on pense que l'angle est super important, mais c'est pas que l'angle est plus grand ou petit que c'est important, c'est la sensation toujours que ça remporte. Ensuite, relâchez tous les muscles. C'est que le travail de la respiration qui est le plus important. On va commencer notre respiration de feu. Encore. On va commencer.
Et relâchez bien. Super. Là, on va ramener les genoux au centre et on va les tourner vers le côté droit, juste pour venir s'asseoir. Vous pouvez pousser la main gauche par terre si vous avez besoin. Si c'est plus confortable, vous pouvez être assis sur le coussin, même sur une chaise si vous avez besoin chez vous. Alors, pour vraiment augmenter notre système immunitaire, c'est important qu'on dégage le système lymphatique. On a plein de ganglions, vraiment juste en arrière des oreilles. Alors, on va faire semblant de faire le petit signe de Spock. On va placer les mains pour voir le trou entre l'oreille, puis le système lymphatique est juste dans votre peau. C'est pas profond du tout, alors c'est juste un glissement. On ne pousse pas vraiment en dedans. On va juste tirer un petit peu la main vers la gorge. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Ce qui est magique, c'est que si on est déjà congestionné, ça commence le drainage tout de suite. Alors si vous avez des congestions, par exemple dans le nez, les oreilles, la gorge, ça les aide énormément. Souvenez-vous, il n'y a vraiment aucune pression, c'est juste le sentiment de vos mains qui glissent sur la peau. Excellent. Alors, on va faire l'autre côté aussi. Je vais juste tourner que vous êtes capable de voir. Encore, c'est vraiment juste en arrière de l'oreille. Vous glissez lentement pour commencer à glisser la lymphe vers le système de vos cœurs. Prenez votre temps. Il n'y a aucune chose qui se presse. Souvent, je demande les clients de faire comme en 30 et 50 fois, puis ça marche super bien pour décongestionner. Excellent. On a aussi beaucoup de ganglions ici. Alors, on va trouver notre clavicule, puis on va placer les doigts juste en haut du clavicule dans le creux. Encore, le système lymphatique est vraiment au niveau de la peau. Alors, on ne pousse pas beaucoup à l'intérieur, juste légèrement. On va pomper quelques fois. On pousse, on relâche. C'est vraiment léger. Excellent. Prenez votre temps. Des fois même, si notre système lymphatique est congestionné, vous allez sentir les boules. On va laisser ça juste traîner et relaxer. Excellent. Alors là, vous pouvez descendre les mains au niveau de vos genoux. Et on va étirer bien le cou dans cette classe ici. Alors, expirez, puis on va descendre le menton vers la poitrine. Ce n'est pas nécessairement que ça touche la poitrine, juste aller dans la direction. Puis quand ton cou arrête naturellement, tu es dans la bonne place. Prenez quelques grandes respirations par ici. Excellent. Là, vous pouvez commencer à faire des petits demi-cercles avec votre tête en essayant de garder le menton le plus bas que possible. On tourne vers le droit avec l'inspiration. On relâche avec l'expiration. On tourne vers la gauche durant l'inspiration. Alors, prenez votre temps. Et si c'est confortable, vous pouvez faire des grands cercles avec la tête aussi. Prenez le temps de changer de direction. Excellent. On va retourner au centre.
Super. Levez-vous la main droite. On va placer la main entre les omoplates. Et ensuite, on lève la main gauche. On va juste prendre le coude. Alors, pour vraiment commencer à bouger le système lymphatique, quand on expire, on va juste tirer le coude un petit peu vers l'arrière. Quand on inspire, on va relâcher. On va faire ça quelques fois. C'est comme un petit pompage. Alors, si vous avez plus tendu, vous pouvez même descendre le coude vraiment loin par en avant. Vous voulez sentir que ça bouge au niveau de la selle. Excellent. Relâchez bien les mains. On va les placer sur les genoux. Inspirez, on serre les coudes contre les oreilles. Expirez pour relâcher. On va faire ça une dizaine de fois. Inspirez, on serre fort. Expirez, ça se relâche. Encore, inspirez fort, 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 fort. Expirez, relâche. Continuez votre propre rythme. Une dernière. Excellent. Alors, nos places, on a beaucoup de ganglions, c'est vraiment en dessous les ailes. Alors, on va faire une petite poignée. On va la placer juste entre l'autre bras puis la selle. Encore, on va pomper le système. Alors, on expire, on serre juste un tout petit peu. C'est vraiment juste un sentiment. Excellent. Vous pouvez placer la main sur le genou. Puis on va prendre juste un petit peu de la peau. Et encore, on va pomper juste légèrement. Alors, c'est pas qu'on va travailler le muscle. On travaille le côté du poids. Alors, vous ne pouvez pas pincer beaucoup. C'est plus le mouvement. Juste commencer que les fluides commencent à bouger. Excellent. Alors, vous pouvez placer la main sur le genou. Puis on va faire l'autre côté. Inspire, on lève la main gauche. On va le placer entre les omoplates, le cou où ça tombe. Encore, on va pomper le coude. Alors, on expire pour tirer. Inspire, on se relâche. On va faire ça quelques fois. Vous pouvez vraiment aller avec votre propre respiration. Excellent. Dernière. On va replacer la main droite sur le genou. On va faire un poignet avec la main gauche. On va la placer dans la selle. Encore en pompe. Expire, on pousse juste légèrement. Alors, c'est plutôt juste pour sentir la main. Ce n'est pas vraiment pour le pincer. Excellent. Là, vous pouvez relâcher un petit peu, puis prendre le pot. Et encore, c'est juste un petit mouvement du main. Je sais que ça semble quand on pince, mais c'est beaucoup plus léger qu'un pincement. Il faut penser que tu glisses la main. Ce n'est pas nécessairement pour aller vers l'intérieur. Excellent. Je descends les mains. On va faire juste quelques grands cercles pour être en confort avec les épaules. Excellent. Là, on va placer les deux mains sur le ventre. Encore, c'est pour pomper le système lymphatique. Alors, quand on expire, laissez votre ventre relâcher. On a toutes des ventres. On est toutes obsédées à ne pas que le monde voit nos ventres, mais c'est important. On relâche complètement. Même si ça semble qu'il y a plein de gras, laisse-le loose. Quand on expire, on va pousser les mains un petit peu vers l'intérieur. On respire, on relâche le ventre.
Inspire, on pousse vers l'intérieur. Expire, on relâche le ventre. Tu te souviens, tous les vieux maîtres de yoga ont des super grands ventres. C'est juste récemment qu'on pense qu'on devrait être super mince. Et quand on expire, on a expansion avec notre ventre. Regarde, on peut être enceinte même. Excellent. On va faire une dernière place dont il y a beaucoup de ganglions lymphatiques. C'est juste ici à l'intérieur de la cuisse. Vous allez voir de temps en temps, quand on est malade, vous allez sentir les petites perles qui se développent. Alors, on va pousser. Encore, c'est juste vraiment léger sur les vêtements ou sur la peau. Puis on pousse juste un petit peu. C'est plus émotion vers le cœur. On veut tout que le système pompe vers le cœur. Excellent. Très bien. Alors là, on va aller sur notre tapis. Vous pouvez placer tous les coussins et des choses à côté. Alors, on va commencer en faisant quelques salutations, et cette fois aux lunes. Alors, ce n'est pas si commun, mais c'est très bien pour le système immunitaire et le système lymphatique. On commence sur le côté droit de notre tapis. Alors, c'est vraiment sur le côté. Les tourner, oui, c'est ça. Alors, on est sur le côté droit. C'est important que les pieds soient alignés. Alors, on aligne les pieds avec les hanches. En yoga, les hanches ne sont pas nécessairement à côté parce qu'on pense qu'on a des super grandes hanches. C'est vraiment aligné avec les os de vos hanches. Et idéalement, ils vont tomber entre le premier doigt puis le premier orteil puis le deuxième orteil. On lève les orteils, on les étire, on les replace sur le tapis avec le plus de distance entre les pieds possible. On lève les arches du pied. Alors, c'est un mouvement dans le pied pour vraiment activer. On peut faire semblant qu'on prend le tapis avec nos orteils pour le faire lever. Prenez juste un petit moment pour bouger, pour trouver votre centre. Il y a des fois qu'on va mettre tout nos poids sur les orteils ou le talon. Alors, trouvez que vous sentez les 4 points de vos pieds. Excellent. Alors, pour commencer notre salutation à la lune, inspire, on lève les mains en haut. On va intercroiser les doigts. On va les tirer vers le haut. Ensuite, lentement, on va se lever sur les orteils. Prenez des grandes respirations ici. C'est facile à perdre votre équilibre. C'est pas grave du tout. Expire, on descend. On va replacer les mains avec les index en haut. Inspirez. Expirez, on va tourner, on va aller vers le droit. Inspirez, on se lève au centre. Expirez, on descend vers le côté gauche. Et on retourne au centre. Là, on va faire un grand pas vers le gauche. Alors, lève la jambe gauche, on va prendre un grand pas. Excellent. Vous pouvez descendre les mains en parallèle. On plie les coudes. Et avec la prochaine expiration, on descend au niveau des hanches. Ce n'est pas nécessaire de descendre beaucoup. Les bras sont forts. Il faut imaginer que vous prenez la terre dans vos mains. C'est la posture de la déesse. Excellent. Inspirez, on se lève. Et là, on va remettre les bras au parallèle. Et avec la prochaine expiration, on va tourner le pied droit sur le côté et on descend en triangle. Alors d'ici, tu veux tourner les côtes gauche un petit peu vers l'arrière. Et c'est comme on étire une main de l'autre. Si vous trouvez que la posture est difficile, placez la main quasiment sur le cheville et ça peut prendre le poids pour vous. Excellent. Prenez quelques grandes respirations ici. Et avec la prochaine expiration, on descend la main gauche sur le tapis et le droit. On va aller plier le genou droit, puis on descend la jambe gauche, vers le genou gauche. Inspirez, on se lève. Très bien. Roulez les épaules vers l'arrière, levez le cœur, dépliez les coudes, main de rétence que les épaules. Prenez quelques grandes respirations ici. Excellent. Là, avec la prochaine expiration, on descend les mains. On va rouler les orteils gauche en arrière. On va tourner le pied, puis on descend au niveau de la hanche.
Excellent. On va prendre quelques grandes respirations ici. Ça se peut que vous ne pouvez pas toucher le talon par terre, c'est pas grave du tout. Très bien. Là, on va marcher les mains vers le côté gauche. On descend sur le côté gauche. Excellent. Si vos talons ne touchent pas le plancher, ce n'est pas grave du tout. Très bien. Là, on va tourner vers le côté gauche. On place le genou droit par terre. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspire, enlève les bras. Excellent. On va faire le roulement des épaules. On lève le cœur le plus possible. Ajustez vos mains aux mêmes distances que les hanches, que les épaules, je m'excuse. Et on respire. Excellent. Puis sans les mains vers les pieds. Et là, on va tourner les orteils droits en dessous. On se lève avec les jambes droites. On va retourner dans le triangle. On regarde vers la main en haut et les jambes sont droites. On prend quelques grandes respirations de plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite par terre, la main gauche, puis on va prendre un pas par en avant et on descend la tête. Relâchez bien les genoux. Inspirez, on se lève avec les mains en haut. On intercroise les doigts, les index sont en haut. Excellent. On va tourner les paumes, on va tirer les mains vers le ciel et on se lève légèrement sur les orteils. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend sur les talons. Et là, on va pointer les index vers le ciel. Avec la prochaine expiration, on va tirer vers le côté gauche dans le croissant. Inspirez, on se lève au centre. Expirez, on va descendre sur le côté gauche. Inspirez au centre. Et ensuite, on va placer les mains en prière. Excellent. Là, vous pouvez prendre un grand pas sur le tapis pour être dans un écart encore. Alors, d'ici, si on lève les bras, les poignets et les chevilles devraient être alignés. Excellent. Expire, on va plonger par en avant. Si jamais vous avez des difficultés à toucher le plancher, vous pouvez passer les blocs et tout. Ensuite, vous allez descendre la tête vers la terre. Excellent. Alors d'ici, tu veux sentir que les pieds sont engagés, les arches se lèvent. Excellent. On tourne le coccyx vers le ciel. Et on relâche complètement le cou. Prenez des grandes respirations ici. Excellent. Là, vous allez marcher votre main gauche jusqu'au cheville droit. Alors, on garde les jambes dépliées et vous pouvez rester comme ça. Sinon, si tu as plus d'équilibre, vous pouvez tourner pour lever la main droite en arrière aussi. Les inversions aident énormément le système immunitaire et lymphatique. Excellent. Là, on va marcher les mains au centre. Puis encore, on va placer la main droite sur le cheville gauche. Et si c'est possible, on tourne pour lever le bras gauche en arrière. Avec quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va replacer la main par terre. On descend la tête encore. On va intercroiser les doigts en arrière et on descend les mains vers la tête. Excellent. Continuez à bien respirer. Si vous êtes capable, placez les paumes ensemble avec les mains intercroisées. Ça donne encore un meilleur étirement au niveau des épaules.
Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. On va faire la torsion une autre fois. Alors, placez la main gauche sur le cheville droit. Et ensuite, avec la prochaine inspiration, on lève la main droite en arrière. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Et on va marcher la main droite jusqu'au cheville gauche. Inspirez pour lever le bras gauche en arrière. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Et une dernière fois, on va descendre la tête. On va intercroiser les mains en arrière. Et on descend les mains vers la tête. Cette fois-ci, si vous voulez faire encore plus, vous pouvez faire des cercles avec les mains. Et on change de direction. Excellent. On va placer les mains par terre et on va marcher les pieds vers l'intérieur et on va descendre dans un squat. Alors, les orteils pointent vers l'extérieur. On va placer les coudes à l'intérieur des genoux en ouvrant les bras, juste en poussant les mains en prière. Assurez-vous que vous sentez vos colonnes très longues. Et avec la prochaine expiration, on serre les genoux contre les coudes. Super. Prenez des grandes respirations. Très bien. Là, on va aller sur les genoux. Si vous n'êtes pas confortable de s'asseoir sur les genoux, on serait là juste un petit moment. Et vous pouvez toujours, entre-temps, placer le coussin entre les genoux pour être plus confortable. Alors, on va faire une posture qui s'appelle le lapin. Je vais vous montrer avant que vous les faites parce que dès que votre tête est en bas, vous ne pouvez pas voir. Alors, on va placer la tête sur le tapis et idéalement, le front et les genoux vont aller le plus proche que possible. Ensuite, on prend les talons et avec la prochaine expiration, on lève les fesses vers le ciel. Vous ne devez pas placer beaucoup de poids sur la tête et ça devrait être assez confortable, mais vous allez sentir que toute la colonne s'ouvre. Alors, on descend la tête, on place les mains sur les talons et ensuite, avec la prochaine expiration, on lève les hanches le plus que possible. Soyez doux avec vos têtes, vous ne devez pas mettre de pression sur le cou. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne sur les hanches et on va avancer les mains dans la posture des enfants. Prenez quelques grandes respirations et vous pouvez même pousser les mains contre le tapis pour bien étirer le dos. Excellent. Là, on va marcher les mains le plus que possible vers le côté gauche. Pour aller dans une torsion. Et vous devez sentir que tout le côté, especially sur le côté droit, s'étire alentour de votre aisselle, l'épaule. Si vous êtes vraiment flexible, peut-être vous n'allez pas le sentir, mais d'habitude, on le sent. Excellent. Là, vous pouvez marcher les mains complètement vers le centre encore. Et on continue à marcher les mains vers le côté droit. Où vous pouvez. Encore, on va prendre quelques petites respirations ici. Excellent. Là, on va remettre les mains en avant, écartées aux mêmes distances que les épaules. Les index sont au parallèle, puis on étire les mains les autres doigts de là. Ensuite, on va rouler les orteils en bas. Et avec la prochaine expiration, on déplie les genoux pour aller dans la posture de chien tête en bas. Et dès qu'on veut vraiment stimuler le côté des aisselles, on va aller dans la posture du dauphin. Alors, simplement, on va placer les avant-bras par terre
et vous allez pousser les coudes contre le tapis. Respirez bien. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer les genoux par terre aussi. Et on va s'asseoir sur les talons une autre fois. Excellent. Alors, si vous êtes confortable assis comme ça, aucun problème. Vous placez le coussin entre les genoux. Et si c'est vraiment pas bien pour vos genoux, allongez bien les jambes. On va faire la posture de leg. Alors, on lève les bras, même hauteur que les épaules. Ne tirez pas les épaules par en avant pour courber le dos. Il faut vraiment garder le dos droit. Ensuite, on croise le coude droit entre le coude gauche et on va croiser les avant-bras ensemble. Si vous avez vraiment beaucoup de tension au niveau des épaules, vous pouvez placer les mains sur les épaules. C'est parfait. Ensuite, on roule les épaules vers l'arrière. On va essayer de lever les coudes plus ou moins à la même hauteur que les épaules. Respirez bien. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les bras. On va faire quelques cercles avec les épaules pour assurer qu'ils sont confortables. Super. Et on va faire l'autre côté. Alors, levez-vous les bras encore. Cette fois-ci, on croise le gauche entre le droit et on croise les avant-bras. Roulez les épaules vers l'arrière et ensuite on lève les coudes plus ou moins à la même hauteur que les épaules. Vous avez toujours l'option de placer les mains sur les coudes. Il faut toujours confortable. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les bras. Puis là, vous pouvez s'asseoir en indien si c'est confortable. On va prendre la cuisse, on la roule vers l'extérieur. Assurez-vous que votre cœur est levé un petit peu, les épaules sont vraiment détendues. On place les mains à côté des hanches. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche et on va courber vers le côté droit dans le croissant. Alors, on va garder les deux hanches stables par terre. On lève le cœur, on roule le côté gauche un petit peu vers l'arrière. On va tirer la main gauche un petit peu vers le droit. Excellent. Continue à respirer. Super. Inspirez, on se lève. Expirez, on descend la main gauche. Inspire, on lève le bras droit. Ensuite, on va tirer un petit peu vers le gauche dans notre croissant. Alors, encore, vous devez sentir très, très confortable. Vous pouvez même tirer le bras droit vers le gauche et rouler les côtes vers l'arrière. Pour respirer profondément. Super. Inspirez, on se lève. Expire, descend le bras. Ensuite, on va ouvrir les jambes dans un V. Le V va varier selon votre flexibilité. Alors, tu ouvres jusqu'au point que tu sens que tu vas avoir un étirement, mais arrête juste avant que tu sens l'étirement. Ensuite, encore, on prend le pot, on va le rouler vers l'arrière. Ça aide beaucoup avec les descentes. Et là, on va continuer à stimuler vraiment le côté des aisselles. Alors, on inspire, on lève la main gauche. Ensuite, on va tirer vers la jambe droite. Ça dépend où vous voulez placer votre main. C'est confortable, tu es dans la bonne place. Essayez de garder les deux hanches par terre aussi. Et on respire. Excellent. Inspire, on lève. Expire, on descend le bras. L'autre côté. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on va descendre sur la jambe gauche, cette fois ici. Vous pouvez vraiment placer le bras gauche où c'est confortable.
Idéalement, on veut vraiment ouvrir le côté droit. Continuez à respirer profondément. Super. Inspire, on se lève. Expire, on descend le bras. Très, très, très bien. Là, on va juste placer les pieds ensemble. On détend les hanches, alors on fait le papillon. Super. Alors, on va retourner sur le tapis avec les pieds de la longueur. On va placer les pieds en même distance que les hanches. On roule toute la peau des hanches aussi. Et on va descendre tranquillement. Alors, expire, on descend un vertèbre à la fois. Et quand vous êtes en bas, on va préparer pour le pont. Alors, marchez les pieds vers les hanches. On descend les omoplates, on lève les mains. On va écarter tous les doigts et on écarte les pieds aussi, les orteils avant de les replacer sur le tapis. Alors d'ici, on va pousser les coudes contre le tapis et inspirer pour lever les hanches. Très bien, là, on pousse les pieds contre le tapis et on va marcher les coudes vers l'intérieur. Ensuite, on pousse les pieds vers le tapis encore. Il faut placer les mains en dessous les hanches et intercroiser les doigts. Comme ça, vous allez voir, on est vraiment en train de stimuler tous les ganglions du cou, les aisselles, puis on libère tout le côté des hanches. On prend quelques respirations de plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains, on ouvre les omoplates et on descend un vertèbre à la fois. Très bien. Dès que vos hanches touchent le plancher, vous pouvez écarter les bras. Et on va croiser le genou droit sur le genou gauche pour se toucher. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Alors, votre cheville droite va être en dessous le genou gauche, probablement. Relâchez bien le cou, les épaules, le dos et les hanches. Et prenez quelques grandes respirations. Excellent. Contractez vos abdominaux et avec la prochaine inspiration, on lève les genoux. Expirez pour placer le pied droit par terre. Inspirez pour croiser le genou gauche sur le genou droit. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Et on va tourner la tête vers le gauche. Excellent. Expirez au maximum. Ensuite, on pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez, on lève les genoux au centre. Et expirez pour placer les pieds par terre. Là, on va prendre nos blocs par terre pour lever les hanches et on place le bloc en dessous du sacrum. Alors, souvenez-vous, on veut vraiment changer la circulation dans notre système. Alors, là, on va ramener les genoux vers l'intérieur un petit peu. Assurez-vous que vous sentez stable sur le bloc. Et on lève les jambes vers le ciel. Alors, comme ça, toute nos circulations va descendre vers le cœur. On va juste prendre quelques grandes respirations ici. Et en même temps, on va flexer puis on va pointer les orteils.
Excellent. Puis ensuite, on fait des cercles avec les chevilles. Et on va changer de direction. Excellent. Vous pouvez détendre les chevilles. On prend quelques grandes respirations de plus. Super. Alors là, on plie les genoux. On replace les pieds par terre. On lève les hanches. On va enlever le bloc. Vous allez sentir aussi que ton dos est très différent par terre maintenant. Alors là, on va déplier la jambe gauche. On va prendre l'orteil sur le pied droit, le grand orteil, avec la main gauche, si c'est possible. Alors, c'est main gauche, pied droit. On inspire et avec l'expiration, on va tirer cette jambe vers le gauche dans une torsion. Alors, il faut déplier l'autre jambe et on tourne la tête sur le côté droit. Respirez profondément. Excellent. Là, vous allez pousser le nombril vers l'intérieur. Inspire, on se lève au centre. On plie le genou, puis on place le pied droit par terre. Inspirez pour lever la jambe gauche en prenant le grand orteil gauche avec la main droite. Inspirez et avec l'expiration, on va tirer la jambe vers le droit en torsion, encore selon vos besoins. Et on tourne la tête vers le côté gauche. Continuez à respirer profondément. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner au centre. Alors, je vais donner une petite option pour la prochaine posture. Alors, si vous sentez plus prudent avec votre dos, vous allez faire un pont supporté. Alors, on marche les talons vers les hanches et simplement vous allez placer le bloc en dessous de la hanche. Vous pouvez faire l'autre façon avec le bloc aussi pour les lever encore plus si c'est confortable. Alors, vous pouvez rester là. Les autres personnes, si vous vous sentez plus à l'aise, on va commencer à bercer sur le dos. Alors, et on va aller tranquillement dans le bougie. Alors, on roule très tranquillement. Et quand vous vous sentez confortable, si ça va, vous pouvez placer les pieds complètement en arrière en assurant que le poids est sur les omoplates et pas sur le cou. Et si vous êtes confortable là, vous pouvez même intercroiser les doigts ou supporter ton dos avec les deux mains. Excellent. Alors, pour sortir du posture, vous allez placer les mains par terre et rouler très lentement par terre. Si vous êtes dans le pont, il faut juste lever les hanches et enlever le bloc en dessous. Excellent. Alors, vous pouvez continuer à s'asseoir parce qu'on va faire une posture très facile pour aussi aider notre système immunitaire. Alors, on va prendre le coussin et le bloc. On va avoir un petit peu d'espace entre le coussin et nos hanches. Et simplement, on va s'asseoir sur le coussin avec la tête aussi plus haute que le cœur pour vraiment drainer. Vous allez sentir que le cou bouge aussi. Si vous êtes confortable, vous pouvez placer les pieds ensemble et ouvrir grand les genoux. Et là,
pouvez vraiment juste relâcher complètement. Laissez votre respiration devenir très, très, très lente. Vous pouvez même serrer la gorge un petit peu pour faire la respiration Ujjayi. Et étendez-vous bien les épaules. Vous allez sentir que avec chaque respiration, spécialement les expirations, que tout le stress des épaules s'évapore. Vous allez sentir que ça glisse, ça ouvre, ça va descendre vers le plancher. Et souvenez-vous, c'est vraiment le luxe de relaxer comme ça. Que nous sommes très, très chanceux de pratiquer ensemble et vraiment améliorer notre santé. Excellent. Alors, on va préparer pour le Savasana. Si vous êtes très, très confortable sur le coussin, vous pouvez simplement enlever le bloc. Assurez-vous que vous êtes confortable pour garder la posture pendant quelques minutes. Si vous avez déjà assez avec le coussin, vous pouvez l'enlever aussi et aller directement sur le dos. Alors, assurez-vous que vous êtes confortable. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux, écarter les jambes. Assurez-vous aussi que vos épaules sont très confortables par terre et que vous avez dégagé l'espace entre les oreilles et les épaules. C'est très normal quand on travaille le système lymphatique autour de vos coups que vous avez envie de tousser. Ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Alors, n'inquiétez pas du tout. Et en fermant vos yeux, vous pouvez aller dans une détente profonde. Et commencez à sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos cœurs. Si vous sentez que ça bat vite, prenez le temps encore de ralentir. Laisse la respiration ralentir aussi. Et notez bien si vous sentez des vibrations, et spécialement les changements dans votre circulation. Détendez bien toute l'arrière de votre corps. Par exemple, vous allez sentir que vos talons, les hanches, les épaules et l'arrière de la tête devient de plus en plus lourde. On descend de plus en plus vers le tapis. Laissez-vous sentir cette bande de vibrations que vous avez créée pour améliorer votre système immunitaire, votre système lymphatique.
prends un petit moment pour vraiment vous remercier pour travailler sur votre santé. Parce qu'en fait, quand on s'aide nous-mêmes, on peut devenir encore mieux pour aider les autres. Il faut toujours avoir votre propre énergie à vous, capable de faire pas juste vos besoins, mais d'être vraiment productif avec vos amis et la famille, la société, et de s'entraider. Voilà, tranquillement, vous allez plier vos genoux et tourner sur le côté gauche. Si vous êtes sur le coussin, vous pouvez le pousser sur le côté maintenant. Et prenez une bonne minute ici pour juste laisser votre corps se relâcher. Alors, quand vous prenez votre position assise, on va faire un dernier exercice de respiration qui aide énormément notre système immunitaire, spécialement si nous sommes congestionnés. Alors, on va lever la main droite, puis on sort le petit doigt, puis le pouce. On va placer le pouce sur le côté droit de notre nez. On inspire sur le côté gauche. Là, on place le petit doigt sur le côté gauche et on expire avec le côté droit. Là, on remet le pouce sur la narine droite. On inspire par la gauche. On place le petit doigt, puis on expire par le droit. Inspire par le droit. On bloque avec le pouce et on expire par la gauche. Encore, inspirez par la gauche. On bloque, puis on change côté. Alors, vous pouvez continuer quelques fois si vous avez envie. Si votre nez est congestionné, vous allez commencer à avoir besoin de Kleenex tout de suite. Ça dégage vraiment bien. Excellent. Alors, vous pouvez replacer les mains par terre. On va continuer à respirer normalement. On va mettre nos mains en prière. Puis, il y a un point d'acupuncture ici, juste devant le cœur, qui aide notre système immunitaire. Alors, on va juste le palpoter quelques petites fois. Excellent. Alors, merci beaucoup. On va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Namasté. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.